Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà. C'était compliqué. C'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion, hein, donc on va vraiment, c'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond, donc ça vient remuer pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi, c'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Mais n'hésitez pas voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, enjoy. Allez-y. Coucou les béliers, c'est à vous. Alors, tirage assez simple pour le coup pour ce mois de novembre. On va aller voir vos énergies avec le nouveau jeu que je me suis procuré, un Rider-Waite vintage rétro que je me suis procuré sur Etsy. Je pourrais vous mettre le lien en... Je pense que je vais vous mettre le lien en barre de description. Donc voilà, tirage assez simple. On va aller voir du coup avec le tarot ce que l'on a pour vous. On va dévoiler les cartes. Ok, on a la lune, le 9 de coupe, l'ermite, l'as de pentacle, 2 de coupe, ouais, 5 de denier, 7 de denier, la tempérance et la roue de la fortune, intéressant. Et en dos de deck, on a quoi pour vous? Et on a l'ermite en dos de deck, ok. Ok. Bon, les béliers, vous commencez ce mois d'entrée de jeu avec la lune. C'est assez intéressant, parce que là, on parle vraiment de choses qui sont révélées. Ça peut être un mois aussi de guérison, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être mises en lumière durant ce mois de novembre. Pour moi, il y a la lumière qui va être faite sur certaines choses, certains aspects de votre vie. On va voir qu'est-ce que cette lune vient révéler. C'est peut-être aussi des messages de votre inconscient ici qui refont surface de votre émotionnel, certaines choses, parce qu'on voit bien que là on a un œuf de coupe ici qui ressort. Là, 9 de coupe, on me parle quand même de bonheur, de joie, de satisfaction. On voit bien ce personnage ici est assez satisfait de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a nourri. Donc c'est assez intéressant. Peut-être ça va être un mois pour vous les béliers où il y aura des compréhensions nouvelles, peut-être, qui vont se révéler à vous sur ce que vous voulez vraiment nourrir au fond de vous. C'est vraiment sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas tout à fait réglé et que là, ce mois de novembre va être en tout cas propice à cela, à faire réémerger des choses. Il y a sûrement des souhaits. Hein. Là, on parle peut-être de souhaits aussi avec ce 9 de coupe. Donc il y a peut-être, oui, on veut tendre vers le bonheur, vers certains rêves, certains idéaux. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à méditer. Et justement, à méditer parce que là, on a l'ermite qui est tombé juste après.
Donc là, on va me parler vraiment peut-être de se retirer pour le coup. Là, la lune, c'est vraiment un temps de révélation, des choses qui sont cachées, non dites. Il y a besoin d'exprimer certaines choses. Avec l'ermite, voilà, on prend le temps de se retirer, d'aller dans sa petite grotte là, et de ne pas, voilà, pour ne pas être influencé par les énergies environnantes, notre entourage, et vraiment essayer d'aller à cette quête intérieure de vérité, mettre en lumière quelque chose, en tout cas un espace en nous qui doit être mis en lumière. Et je pense que ça va toucher justement à vos besoins un peu primordiaux. Qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie à partir de maintenant? C'est vrai qu'on est dans la saison de l'automne, on fait un peu le ménage là. Donc peut-être justement se concentrer sur vraiment les choses que vous voulez accomplir, en tout cas pour la suite. Donc c'est assez intéressant. Ça va être un mois, ouais, où on va peut-être pas trop mettre des choses en place, hein, mais ça va plus se maturer, si je puis dire comme ça, dans votre esprit. Votre inconscient, là, ça va être un peu un dialogue hein, entre, avec vous et vous-même. Parce qu'on le voit bien, hein, en dos de deck, vous avez le pendu ici. Le pendu, il se met quand même dans cette posture-là de son propre fait, hein. Il est tout à fait à l'aise avec cela, en tout cas, entre guillemets, parce que ça peut être des fois un processus, on est mis dans cet état-là, dans un état d'immobilisme, hein, peut-être même de paralysie, et c'est pas forcément très confortable à vivre. Là, ça oblige à se laisser vraiment un peu porter par la vie, par le courant, par le flux des événements. C'est un mois, voilà, où on voit bien, hein, il a quand même l'auréole au niveau de sa tête. C'est vraiment au niveau du mental, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des compréhensions nouvelles aussi qui vont arriver. Et voilà, c'est un temps c'est un temps vraiment d'introspection. Et on voit hein, derrière quand même, ouais, c'est intéressant. Derrière, vous avez un 10 d'épée, un page de coupe. Ok, le diable, je vais m'arrêter là. Il y a vraiment, voilà, on termine quelque chose. C'est la fin des souffrances, fin de cycle. On veut un retour à quelque chose de plus sain, de plus doux, de plus frais, de plus jeune. Avec ce page de coupe ici, c'est un peu, il incarne la vulnérabilité, les sentiments purs et doux. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais au-dessus, on a quand même un 10 d'épée. Il y a de la souffrance. On est plus bactère là ici. Donc voilà, on va vraiment réfléchir à ces aspects-là. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Pour vraiment me défaire sûrement de certains liens, certains attachements, certaines choses que je nourris, qui n'étaient pas forcément nécessairement bons pour moi et pour mon accomplissement en fait. On est peut-être aussi là-dessus, hein, les béliers. Bon, en tout cas, vous avez un as de denier hein, ici. Donc il y a sûrement des opportunités qui vont se présenter en vous. Oui, en vous, c'est possible. J'ai un peu bugué. J'allais dire à vous, mais du coup en vous peut-être aussi. Pour moi, en plus, elle tombe en dessous de la lune. Donc c'est peut-être aussi des compréhensions, voilà, de votre inconscient. Peut-être qu'on me parle de vos rêves. Faites attention à vos rêves. Il y a peut-être des messages aussi à capter, à en tirer de vos rêves justement. Parce que là, on y voit un certain gain, en fait. Il y a quelque chose, une opportunité à saisir. Peut-être que c'est une main tendue de l'extérieur aussi, une aide pour vous. Faites attention aussi peut-être aux autres, à ce qui est projeté. Ça peut être aussi des clés. Donc, à voir les béliers. Mais c'est intéressant parce que vous avez un 2 de coupe au cœur du tirage. Et ouais, là, on a quand même cette femme, cet homme. Peut-être que là, je vais partir plus sur une symbolique. En plus, elle tombe au cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose à régler, à réconcilier dans une union. Mais sûrement, déjà, à partir de vous-même, si je puis dire. Parce que, évidemment, que ça va se refléter possiblement à l'extérieur. Il y a peut-être, là, on parle peut-être de couple pour certains, d'une nouvelle rencontre. Mais au-delà de ça, ça peut être une union aussi au travail, un engagement quel qu'il soit, peu importe transposé dans quel domaine de vie ça va plus vous parler, mais ça peut être aussi très symbolique et vous symbolisez vous, en fait, de manière intérieure, votre polarité féminine qui s'unit à sa polarité masculine. En fait, là, j'y vois une forme d'harmonie, d'équilibre retrouvé. Il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré, et là, il y a peut-être quelque chose de retrouvé, un gain. C'est assez intéressant, et on voit que ça va toucher
là, ici, certaines peurs, certaines craintes, certaines failles, certaines blessures. Ça peut être la peur du manque, là. On est sur des deniers. Peut-être qu'il y a des problèmes sur le plan matériel à gérer. euh, les finances aussi, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être de manière générale, on peut parler d'une peur de manquer, en fait. Une forme d'insécurité, hein. C'est tout à fait possible. Et en plus, avec tombant sous l'ermite, il y a peut-être à réfléchir là-dessus. D'où vient cette insécurité? D'où vient voilà, cette peur-là de manquer? Pourquoi je me sens autant déstabilisé? On est sur un 5, on est sur une énergie assez instable en termes de numéros. Là, on a le 2 au cœur, on est vraiment sur une harmonie, sur quelque chose d'équilibré là. Donc je pense que ça va être un peu le challenge de ce mois de novembre pour vous les béliers. Je le ressens un peu comme ça. J'y vois vraiment une opportunité à saisir, comme si c'était une chance en fait pour vous de vous réharmoniser de l'intérieur. Et évidemment, dès qu'on devient plus équilibré et plus harmonieux, forcément ça va se refléter en fait dans notre environnement extérieur. Et in fine, on attire aussi à nous ce que l'on vibre. Donc il y a un peu cette idée-là, je trouve, euh, qui est assez intéressante. Et c'est peut-être aussi laisser jaillir et laisser parler une certaine faille, se montrer peut-être un peu plus vulnérable, regarder un peu les choses en face, regarder un espace qui n'est peut-être pas nourri aussi chez vous, peut-être un manque du côté du masculin pour certains, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, on parle vraiment en termes d'énergie. Euh, Parce que si je regarde les deux aspects, il y a une autre lecture. Là, on a la femme de ce côté-là. Il y a un gain. Est-ce que c'est le féminin? On compense peut-être un peu plus avec son féminin. Je sais pas. Ou peut-être que c'est le féminin qui aide. Donc, que ce soit peut-être de manière extérieure, vraiment une personne proche de vous, ou alors votre partie féminine en vous qui vous aide justement à sonder, à comprendre pourquoi ce masculin il a peur, pourquoi il y a un manque, pourquoi il y a un vide, il y a quelque chose en tout cas à combler là. Et on voit bien que vous allez en tout cas aller vers cette compréhension avec l'ermite durant ce mois de novembre. Donc très intéressant les béliers. Donc on poursuit, là vous avez ouais, un set de deniers. Là on parle de temps, de patience. C'est vraiment un mois, je pense, où il ne faut pas trop se presser. Vous n'allez pas être vraiment dans... je sais pas pourquoi j'allais dire l'attaque, mais vraiment attaquer de plus belle. Non, 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 on vous demande limite de vous poser, de prendre du recul, de vous peut-être de vous freiner, en tout cas pour certains, si vous sentez vraiment que ça vous travaille à l'intérieur et que y a des trucs qui demandent à remonter, il serait peut-être judicieux justement de freiner un peu, de laisser un peu le flux faire les choses aussi, hein, le flux de la vie. Et un peu cette notion je trouve, de suivre un peu le courant. On va vous apporter de toute façon des choses là. Peut-être avec les cycles lunaires, c'est tout à fait possible. Là, on voit bien avec cet as de pentacle qu'il y a un gain, il y a quelque chose. Ça peut être très concret, parce qu'on est quand même sur du denier, mais ça peut être très symbolique aussi. Parce que je pense qu'il y a un aspect intérieur là. Cette de denier, en tout cas, ça peut être aussi... il y a cet aspect aussi où on a semé des graines, et elles sont en train de germer, de mûrir, de fleurir, peu importe. Et voilà, ce personnage-là, il attend que ça se passe. On est vraiment dans l'attente, dans la patience. Faut être patient. On est dans les deniers, on est plus ça touche à la matière, donc quelque chose d'un peu plus ralenti, mais ça n'empêche pas que ça avance. Les choses vont se faire et sont en train de se faire. Donc on est vraiment sur cet aspect-là. On va voir la suite, hein. Mais je pense que ça me parle d'une guérison, vraiment. Pour moi, c'est un mois de guérison pour vous, les béliers. On a la tempérance ici. C'est assez intéressant, on retrouve cette harmonie, cet équilibre. On a cet ange-là, il a deux coupes. Et voilà, il verse un peu son eau. C'est quoi l'expression déjà? Mettre un peu de l'eau dans son vin. On est un peu sur ces énergies-là, à se tempérer, hein. C'est d'où le nom de la tempérance, justement. Mais c'est intéressant parce que sur cet axe-là, on est vraiment pleinement sur de l'émotionnel. On n'a que des coupes. Bon, là, ici, on a une arcane majeure, mais mine de rien, on est quand même sur de l'émotionnel. Et notamment, pour moi, j'y vois une certaine guérison. Quelque chose d'assez important qui se guérit en vous, les béliers. Il y a une partie de vous qui se règle, en fait, et ça vient rééquilibrer certaines choses, certains pans. En fait, c'est comme si vous avanciez comme ça, et là, tac, ça se rééquilibre. Je ressens vraiment quelque chose comme ça.
Et du coup, ce qui est génial avec ça, c'est que ça va vous permettre de débloquer certains pans, certains pans de votre vie, certaines situations en fait, qui jusqu'alors ne pouvaient pas s'enclencher comme vous le vouliez, parce que justement il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas réglées, en tout cas en vous, certains aspects. Je le vois vraiment comme ça. Et pour terminer, là, vous avez quand même une roue de fortune. C'est pas rien. C'est vraiment un tournant majeur, là, en ce mois de novembre pour vous, les béliers. La roue de la fortune, on change, là. Il y a un cycle nouveau qui se prépare pour vous, une nouvelle page qui se tourne. Et notamment, voilà, c'est un mois, je pense, de réflexion. On va peut-être être un peu plus en retrait. Euh, Effectivement, ce sera peut-être pas un mois de très forte sociabilité. On va sociabiliser beaucoup, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, mais on ressent vraiment un besoin ici. Et c'est vraiment en plus, c'est ce qui, là avec ce 9 de coupe, je trouve, c'est ce qu'on vient me dire ici, c'est que vous en avez besoin. C'est, sur le plan des émotions, c'est un, ouais, je le ressens comme ça, comme si c'était un besoin. Vous avez besoin de vous nourrir de ça, en fait. Parce qu'il y a des compréhensions, il y a des messages. Il y a votre âme là, qui essaie de vous envoyer votre inconscient, peu importe, en tout cas quelque chose d'invisible qui veut se montrer à vous, qui veut voilà, se révéler et être mis au grand jour, une certaine vérité, voilà, un trésor caché, hein. Moi je le vois vraiment comme ça, avec cet as de pentacle, je le vois vraiment comme un gain. Mais c'est quelque chose un élément majeur en fait, qui n'était peut-être pas perçu jusqu'à présent, mais euh, qui va vraiment un peu résorber. Je vois vraiment quelque chose comme ça. On résorbe une blessure là. Là, on a un 5 de denier. Il y a des failles. Il y a des failles. Et avec l'ermite, pour moi, on va capter. C'est un peu, il va apprendre la leçon. Il va capter. Il va aller à la source. Là, pour moi, ça parle de racine ici. Aller à la racine. Éclairer ce qui va pas. Et ok, j'ai compris d'où ça vient en fait. J'ai compris pourquoi je réagis comme ça, de telle manière. Pourquoi ça me provoque tel sentiment aussi, pourquoi je me sens bloqué sur telle chose. Vous voyez, on est un peu dans ces trucs-là en fait. Et là, vous allez comprendre. Et c'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir enfin réagir autrement et mettre des choses en place en conséquence. Et ce qui fait que ça va vous rééquilibrer, vous réharmoniser et enclencher un processus de guérison comme on le voit ici avec la tempérance. Et on voit bien que c'est un processus aussi qui demande du temps. Il va falloir laisser le temps faire les choses et ne pas trop être pressé. Même si je sais que ça peut être délicat, mais voilà, va falloir prendre cela en compte aussi. Et on voit bien qu'il y a des messages, ouais, là au niveau de l'inconscient, il y a une belle notion de temps, mais il y a un gain. Il y a un gain au bout du compte. Et sûrement que c'est à la fin du mois. Pour moi, là, faut être patient. Il va falloir prendre un peu son mal en patience. Franchement, je le vois vraiment comme ça. Mais au bout du compte, vous avez une roue de fortune ici, et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Si vraiment, là, pour moi, cette diagonale-là me fait un peu un résumé du tirage, ça vient un peu traverser tout ce dessin-là, tout ce qui se dessine à vous pour ce mois de novembre. On a la lune, on a le 2 de coupe, on a la roue de la fortune. Le but du jeu, c'est voilà, c'est un mois de révélation pour vous, les béliers. Et voilà, au cœur de votre tirage, en plus, vous avez un 2 de coupe. C'est une belle carte ici. On est vraiment dans de la douceur, dans de la légèreté, de l'harmonie. euh, mais vraiment. Et je pense que c'est en vous-même. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se rééquilibre, en fait. Et vous retrouvez un certain bonheur, une certaine joie de vivre, en fait. Parce que vous allez comprendre et vous délester automatiquement. Ça va vous dépouiller, en fait, ça va vous délester d'un poids, en fait, je pense. Donc c'est intéressant et pour le coup, ça va enclencher un nouveau cycle pour vous, quelque chose qui sera bien plus bénéfique pour vous. Et j'ai hâte de voir ça. Et on voit bien, hein, de toute façon, vous avez le pendu. Là, on peut pas faire plus clair. Entre la lune, l'ermite et le pendu, et en plus la roue de la fortune ici, ça vient vraiment montrer du doigt que voilà, les béliers pour ce mois de, de novembre, qu'il va falloir prendre un temps de recul, de réflexion, d'introspection pour comprendre tout ça, quoi. Donc c'est sympa. Je serais bien tenté de recouvrir là. Je suis curieux de voir sur cette roue de fortune. On va aller tirer une carte.
On va aller faire sauter une carte sur cette roue de fortune. J'ai bien envie de voir ce que ça annonce pour vous. Et puis on va s'arrêter là. Alors, sur la roue de fortune pour les béliers, c'est quoi en fait qu'on veut leur montrer là? Il y en a une qui ça veut parler. Ok. Ouais, c'est bien. Vous avez le 4 d'épée. Ouais. Et vous voyez, en 2 decks, on a le 3 d'épée ici. On parle vraiment d'une blessure qui est en train de se guérir. Et pour moi, vous tendez vers plus de paix sur le plan mental. Peut-être que ça vous prend la tête, que ça vous bouffe de l'intérieur, je sais pas. Comme s'il y avait une charge, peut-être sur le plan mental, une surcharge. C'est tout à fait possible. Et en tout cas, vous allez vers un meilleur, un mieux-être. Vous allez retrouver enfin de la clarté. Là, 4 d'épée, on est vraiment sur une carte de repos, de paix, un peu de sérénité, mais vraiment sur le plan mental. Et je pense que ça joue vraiment sur une forme d'insécurité, peut-être du manque, je sais pas. Vous voyez ce qui vous parle? Ça peut être une blessure, hein, tel le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Ça peut nous parler de ça aussi. Et on voit bien que voilà, on comprend. Et enfin, on retrouve une certaine clarté d'esprit, et enfin, on se sent un peu plus en paix. Donc voilà ce que ça veut nous dire. On verra pour la suite, pour le mois de décembre. Mais en tout cas, voilà, il y a un mieux-être là. On guérit, ça prend le temps, mais il faut aussi voilà, se laisser du temps pour aller mieux. Donc ouais, bon courage à vous les béliers. Je sens que ça va pas forcément être très confortable, hein. Parce que le pendu, l'ermite, tout ça, la lune, c'est vraiment un mois où voilà, on est peut-être un peu obligé de se soustraire, de se retirer, mais ayez foi, euh, et, n'ayez de crainte, hein, parce que franchement, au bout du compte, c'est de belles clés là. C'est un beau gain, hein. Quelque chose d'essentiel qui vient à vous, et surtout vous allez retrouver plus de légèreté après, et ça c'est vraiment pas mal. Et ça va grandement vous aider, je pense, pour la suite des événements. Donc voilà, les béliers. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir de vous lire, hein, comme je vous disais en intro. Et surtout, bah, abonnez-vous, quoi. C'est important pour moi. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.